Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la véritable dernière étape de ta mise en conformité RGPD. Je dis ça parce que je sais que dans la précédente vidéo de cette série de vidéos, j'ai dit que la dernière étape, c'était la documentation. Documenter sa mise en conformité RGPD pour créer un historique, pour créer une traçabilité, pour comprendre pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Et donc en fait, c'est vrai, c'est vrai que techniquement c'est la dernière étape, mais il y a quand même une petite précision qui change un peu tout le game. C'est le fait de mettre à jour les informations. Tu vas le voir, et tu vas le voir, on le sait tous, un business, ça évolue. Ça évolue au fur et à mesure du temps, des besoins, des années, des process, ça évolue tout simplement. Pourquoi j'ai voulu expliquer pourquoi ça évolue. Et en fait, tu l'as compris que quand tu fais ta mise en conformité RGPD, tu l'as fait à un instant T, en fonction des process de ton activité, en fonction des logiciels avec lesquels tu travailles, en fonction du marché que tu vises, etc., etc. Et en fait, tout ça, forcément, ça évolue et c'est pour ça que, en vrai de vrai, la dernière étape de la mise en conformité RGPD, c'est pas tant la documentation, c'est la mise à jour. Parce que tu verras que y a certains outils avec lesquels tu vas plus travailler, tu vas avoir de nouveaux outils, tu vas avoir une nouvelle offre, tu vas avoir une nouvelle activité, une nouvelle prestation de service, peut-être un nouveau produit. Et en fait, tout ça, eh bien, il faut le mettre à jour. Et il faut le réintégrer dans ta mise en conformité RGPD. Et en fait, c'est ça, la véritable étape de la mise en conformité RGPD. Donc, ne, ne t'en fais pas une montagne. Si tu as fait toutes les étapes d'avant, simplement mettre à jour, ça va pas être compliqué. Ça va être facile, ça va être rapide, parce que maintenant que tu connais le chemin, maintenant que tu sais où on va, maintenant que tu sais comment on y va, bah en fait, t'as juste à rajouter, compléter et mettre à jour. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de faire une version par année, enfin, par évolution. Ça veut dire que quand tu as fait ta mise en conformité RGPD, par exemple, de l'année 2022, quand l'année 2022 est finie, tu fais une copie que tu archives quelque part, dans un disque dur externe. Et comme ça, et après, en 2023, quand tu crées ton nouveau process, ton nouvelle activité, n'importe quoi, tu repars dessus. Et en fait, crée-toi des copies, année par année, process par process, en sauvegarde, pour que tu puisses, à terme, mesurer l'évolution de ton business. Parce que comme tu l'as compris, faire sa mise en conformité RGPD, c'est avoir une cartographie des fondations de ton activité. C'est avoir une cartographie de comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu fais. En vrai, c'est ça. Et en fait, prendre le temps de faire une copie du coup en archive, ça te permet aussi de voir l'évolution de ton business. Et ça, bah ça c'est cool. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là sur cette vidéo. J'espère que cette partie de mise à jour, c'est pas quelque chose qui va t'effrayer. Franchement, ça vaut pas le coup de se faire tout un monde pour ça. Surtout que tu as déjà fait tout le travail avant de création de fondations solides et propres. Donc en fait, là, l'idée, c'est juste de mettre à jour. Moi, je te dis tous les ans parce que je pense qu'en un an, un business a le temps de vraiment évoluer et voilà, d'évoluer, de changer aussi parfois de cible, de marché, de produits, etc. Mais en fait, l'essentiel, c'est que tu le fasses dès qu'il y a un changement majeur dans ta société. Euh, il y aura tout le temps du changement, donc t'es pas obligé de faire une mise en conformité RGPD tous les jours, c'est absolument pas ça que je te dis, parce que encore une fois, faut être réaliste, on n'a que 24 heures dans une journée, et le RGPD, ça s'ajoute à notre to-do list, ça on est d'accord avec ça. Par contre, effectivement, ce serait hyper intéressant que tu te fasses que tu essaies de trouver une méthode de travail qui te correspond à toi, pour te dire, ok, une fois par an ou 2 fois par an, à la fin de chaque double trimestre, tu te dis, ok, moi je fais un récap, je me prends 2 heures et pendant 2 heures, je regarde où j'en suis. Je regarde où j'en suis dans ma mise en conformité RGPD et je vois. S'il y a des choses à faire, c'est cool. S'il y a rien à faire, bah c'est cool aussi. Et tu documentes. Et tu dis, à telle date, j'ai regardé, j'ai fait ci, j'ai fait ça et je vois que y a pas de modification. Ou alors, je vois qu'il y a des modifications à faire, mon business plan a changé,
Et je note qu'il faudrait faire ça courant, patati patata. Et je pense que ça peut être un bon moyen pour toi de libérer ton cerveau, d'avoir une traçabilité sur ce que tu dois faire et de te dire, ok, j'ai compris, j'ai identifié qu'il fallait faire ça. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Et boum, tu le mets dans ta to-do list RGPD, la fameuse, la magnifique to-do list dont on avait parlé la dernière fois. Et ça aussi, ça fait partie justement de créer de la traçabilité et documenter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. Je pense que du coup, avec ça, j'ai fini la série de vidéos de la méthodologie. Ah non, 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 j'ai pas fini. Oui, non. Non, 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 parce que du coup, après cette vidéo, justement, je vais lancer des séries, la méthodologie des livrables. Comment faire une cartographie, comment faire une AIPD, qu'est-ce que c'est une AIPD, comment faire un registre, etc. Je vais me lancer dans ça parce que je sais que ça vous sera hyper utile parce que vous êtes assez nombreux à me poser des questions. Donc, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles aventures. Bye bye!